De leur petite taille, on peut facilement sous-estimer les bestioles et on a tendance à penser qu'ils ne peuvent pas faire de mal. Cependant, beaucoup de personnes ont un avis très différent à cause de ceux qui ont vécu avec ces insectes. Dans cette vidéo, on va découvrir les bestioles les plus dangereuses dans le monde. Le reduviidé, ou réduve. Son nom vient du latin reduvier, qui signifie dépouille, car il aspire le sang et la chair de ses proies. En anglais, il porte le doux nom d'assassin bug, insecte assassin. En effet, les réduves font 10 000 morts par an. Ce n'est pas leur piqûre qui est dangereuse, mais leur déjection. Une fois piqué, on se gratte et on favorise la pénétration du parasite, qui entraîne la maladie de Chagas, une maladie mortelle, si elle n'est pas traitée à temps. La chenille saddleback. Ces bestioles sont tellement mignonnes. On dirait qu'elles portent un petit pull vert. On les trouve partout dans le sud des États-Unis. Pourquoi elles sont terrifiantes ? Parce qu'elles sont couvertes d'épines et de poils venimeux, et si vous les touchez, elles arqueront leur dos pour vous enfoncer le plus d'épines possible. La Phoneutria, ou araignée banane. On trouve les Phoneutria dans les plantations bananières. Une seule morsure de cette araignée suffit à tuer un homme. Le venin libère une puissante neurotoxine, qui bloque la transmission des signaux nerveux en direction des muscles. La respiration devient difficile et les muscles se raidissent. Chez les hommes, la morsure provoque également une érection très douloureuse, qui peut durer plusieurs heures. Heureusement, un sérum antivenimeux existe. Le moustique tigre. Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. Sa taille est généralement inférieure à celle du moustique commun. Ses ailes sont complètement noires et sans taches. Il est le bestiole le plus mortel pour l'homme. Vecteur de maladies meurtrières ou graves comme le paludisme, la fièvre jaune, le chikungunya ou le virus Zika, il tue chaque année environ 725 000 personnes. Le mille-pattes géant d'Amazonie. Ces mille-pattes peuvent atteindre la taille de 30 cm, et on les trouve dans toutes les régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Pourquoi ils font peur ? Ils délivrent un puissant venin grâce à leur pince frontale, qui même s'il ne peut pas vous tuer, est très douloureux. Ils peuvent manger de petits animaux, notamment des oiseaux, des rongeurs, des chauves-souris, des lézards et des araignées. Ils sont aussi très longs et peuvent grimper dans votre pantalon. Le solifuge. Ces sortes d'araignées, présentes partout en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, peuvent mesurer jusqu'à 15 cm de long. Ils sont terrifiants, leurs mâchoires peuvent représenter le tiers de la taille de leur corps, et même si elle n'est pas mortelle, leur morsure est particulièrement douloureuse. Ils ont aussi des grosses pattes moches, et sont devenus célèbres lorsque des soldats américains en Afghanistan en ont retrouvé cachés dans leurs bottes. La mouche tsetse. Les mouches tsetse ou glossines sont un genre de mouches hématophages africaines, qui peuvent être vectrices de trypanosomiase humaine ou animale. Cette mouche cause elle aussi environ 10 000 morts par an, car elle peut être porteuse d'un virus, qui transmet la trypanosomiase africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. Cette maladie est endémique dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne et est mortelle lorsqu'elle n'est pas traitée. Les frelons sont des bestioles très dangereux, mais les frelons asiatiques sont sans doute les pires. Ils sont beaucoup trop gros, d'une taille moyenne de 5 cm, et d'une envergure de 7,5 cm lorsque leurs ailes sont déployées. Ce sont des prédateurs, qui se nourrissent d'autres insectes, et qui attaquent souvent les ruches, pour manger les bébés des abeilles. Leur piqûre peut tuer même les hommes, et que leur venin est suffisamment puissant pour s'attaquer à la chair humaine. La veuve noire. Le venin de la veuve noire ou l'Atrodectus mactan est un neurotoxique périphérique, le plus dangereux de tout le monde animal. Il entraîne la libération d'acétylcholine et des catécholamines. Cette araignée qui mesure 1 à 1,5 cm se reconnaît à la tache rouge qu'elle porte sur le dos. La douleur ne se fait ressentir que 10 à 15 minutes après la morsure. Elle se traduit par une douleur au point d'injection, des contractures musculaires, des douleurs abdominales, dorso-lombaires, des céphalées et enfin, par une dystonie neurovégétative. Un sérum antivenimeux existe également pour les morsures de veuve noire. La Paraponera. La Paraponera est une fourmi qui vit dans les forêts tropicales. On l'appelle également fourmi-balle de fusil en raison de sa piqûre, dont la douleur est comparable à celle provoquée par un coup de fusil. La douleur peut être ressentie jusqu'à 24 heures après la piqûre. La tique. Malgré sa taille minuscule, la tique est capable d'infecter rapidement le sang de sa victime. Ce parasite s'accroche à la peau de son hôte, qu'elle affaiblit en lui pompant du sang. Elle risque de le régurgiter et la transmission de bactéries se fait alors facilement.
Il est donc indispensable de retirer la tique le plus rapidement possible de son point d'attache. Pour éviter qu'elle ne résiste, on dormait-la avec un peu d'alcool. Merci. Et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne.